Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Changez pas tous vos sauveurs. Il est toujours Sinon,
Frère Dominique bien-aimé, nous ouvrons le livre des rois. Si quelqu'un peut nous lire le livre des rois, 1 roi 4, 20 à 21. Au nom de Jésus de Nazareth. Où je vais lire. Vous y êtes? Amen. Je lis au nom de Jésus. Juda et Israël étaient très nombreux. Pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, vivaient et se réjouissaient. Nous avons lu encore 1 roi 4, 29, 104. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et une connaissance multipliée comme le sable qui est au bord de la mer. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler du ministère de secours. Amen. Amen. Ministère de secours. Parce que le temps que nous sommes en train de traverser, nous devons demander secours à notre Dieu. Amen. Si nous voulons définir le mot secours, nous connaissons des poissons rouges, des pois rouges. Pendant la guerre, les rôles est d'aller aider les blessés de guerre. Nous, en tant que des secours du Christ, nous sommes comme des poissons rouges du Christ. Maintenant, nous sommes traversés notre prière. Dès aujourd'hui, même en rentrant à la maison, nous allons demander le secours du Christ. Secours, viens nous secourir. Viens secourir notre Église. Viens nous secourir. Viens secourir notre Église. Nous voulons rentrer dans la réalisation. Vous savez, quand l'Église cherche à rentrer dans les grandes réalisations, c'est là où l'ennemi aussi vient pour semer les autres. Amen. Là, ici, nous voyons Salomon, avant de construire, il y avait tant de personnes qui sont venues pour les soutenir. Le ministère des secours apporte l'accomplissement et l'accélération de l'accomplissement. L'accélération et l'accomplissement. Nous voulons entrer dans l'accélération. Parce qu'on peut s'appuyer sur l'embouillage, mais quand on s'appuie sur l'accélération ou bien l'accélérateur, c'est pour que la voiture puisse aller plus vite. Est-ce que vous avez compris? Le ministère des secours apporte l'accomplissement et l'accélération. Donc, comme nous sommes là aujourd'hui, à la table d'aujourd'hui, nous devons savoir que nous sommes dans un ministère de secours. Dans le ministère de secours, Dieu nous demande de travailler. Il demande à tout et chacun de nous de travailler. Parce que plus on investit à l'œuvre de Dieu, Dieu ajoute aussi la sagesse. Moins on investit à l'œuvre de Dieu, il n'y a rien. Ici, Salomon avait plein de tout. Il y a eu des rois dans ce monde, mais il n'y a aucun roi qui était comme lui, que ce soit avant ou après lui. Il n'y avait pas un roi comme lui. Mais ces gens apportaient les liens. Ces gens, ils venaient pour soutenir l'Église, pour soutenir Salomon. Parce que ce ministère était vers son accomplissement. Dieu nous demande aujourd'hui de venir en aide de son Église. Parce que nous sommes dans un ministère de secours. Personne ne dira non, moi, nous sommes au ministère des secours. Donc nous devons secourir. Comme tu es là, mon frère, comme tu es là, ma sœur, tu es comme un croissant rouge. Donc tu es en train d'aider de blesser des guerres. Comme l'Église, le ministère des secours a fait à Salomon, nous devons aussi le faire. Mais il y a aussi des principes, il y a aussi des conditions pour que nous puissions accéder dans ce ministère des secours. Je me demande si tu as pu me dire.
Parce que nous n'allons pas parler. Nous allons prier. Mais Dieu nous demande aujourd'hui de secourir. Viens secourir cette église. Viens secourir les autres étés. Nous allons nous secourir. Parce que l'église est entrée dans l'accomplissement. Il faut accélérer maintenant. Alléluia. Amen. Plus on investit à l'aide bénédicelle, plus Dieu nous rajoute encore la grâce. Dieu te demande aujourd'hui, sacrifie-toi. Moi aussi pareil. Parce que si nous regardons seulement tout le temps, malgré qu'on est pressé aussi au travail, on est pressé dans tous les problèmes que nous connaissons dans ces pays. Mais faisons un effort. Viens secourir cette église. Viens secourir les chants. Viens secourir les hommes de Dieu. Viens secourir toutes les entités de notre église. Les gens venaient comme des sables et des multitudes. Ils se sont multipliés tous les jours pour venir soutenir le ministère de secours. Dieu t'a donné ce ministère de secours pour que tu puisses réaliser des grandes choses. Alléluia. Amen. Parce qu'avant Salomon, son père qui était au pouvoir, David avait 40 ans de pouvoir, mais il n'a même pas construit le temple. Parce qu'il n'était pas entré dans l'accomplissement et la célébration. Lorsque Salomon est arrivé, il est entré dans l'accomplissement et la célébration du ministère du secours. C'est pour ça qu'il a pu construire le temple. Donc, nous devons avoir la nature de Salomon, bien-aimé. Nous devons avoir la nature de Salomon cet après-midi. Parce que Salomon avait des grands biens. Il y a eu des rois qui venaient de partout pour venir entendre Salomon. Parce qu'il parlait des énigmes. Les gens venaient seulement pour entendre la sagesse de Salomon. Mais si nous rentrons aujourd'hui, tout ce temps, nous rentrons dans l'accomplissement et l'accélération de ces ministères de secours. Parce que quand Dieu ne fait pas de grandes choses, vous savez que dans les jours à venir, Dieu fera en sorte que nous allons commencer à éviter. Parce que nous avons des hommes de Dieu partout dans le monde entier qui cherchent même à venir au puisse travailler. Partout, en Amérique, en Suisse, en Amérique, partout. Partout. Mais l'ennemi, comme il est Dieu dans l'anarchie, il cherche à détruire l'Église. Le diable, il est le maître, le Dieu de l'anarchie. Il cherche à détruire les églises. Parce qu'il faut la développer. Il faut la puissance de Dieu. Il faut déjà l'église, les gens archi-pauvres. Il n'y avait pas de place. Quand l'église est entrée dans l'accomplissement et l'accélération, c'est là où l'ennemi encore il cherche des voies et moyens pour distraire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Rentrons maintenant dans l'accomplissement et l'accélération. Parce que nous sommes dans le ministère des secours. Tous ces gens qui venaient pour construire l'État, tous les jours ils venaient. Tous les jours ils venaient. Les gens préféraient rester à côté de Salomon pour entendre seulement. Dieu lui avait donné une grande sagesse. On ne peut même pas l'énumérer. Il était sage. Parce qu'il était entré dans l'accomplissement et l'accélération du ministère des secours. Si nous rentrons aujourd'hui dans ce ministère, nous allons voir qu'il y aura des hommes de Dieu qui viendront de partout venir nous prêcher ici. Parce que nous avons des opportunités partout. Amen. Amen.
Dieu veut faire des grandes choses dans notre église. Ne restons pas distraits, mais soyons attractifs pour écouter la parole de Dieu. Quand on est à l'église et quand on rentre à la maison, nous devons lire. Cherchons à comprendre la parole de Dieu, comme les chrétiens devraient. Parce que c'est un ministère de secours. Alléluia. Amen. Il y aura des conversions dans cette église. Il y aura des grandes personnes. Ça, c'est une parole prophétique. Amen. Amen. Il y aura des grandes personnes dans cette église. Mais Dieu te demande, il me demande aussi d'entrer dans l'accomplissement. Comme je dis, Christ avait dit, ah ben, j'ai achevé ma route, j'ai achevé ma mission. Nous allons maintenant achever la mission que Dieu nous a ordonnée. Nous allons achever la mission que Dieu nous a assignée. Ce n'est pas la mission d'une personne. Parce que quand on dit le ministère des secours, il y a des tierces personnes. Il y a tant de choses de ministère des secours que nous pouvons lire à la Bible. Maintenant, pour entrer dans ce ministère, Dieu va dispatcher des dons. Comme il a fait à l'église primitive, comme il a fait à l'église d'Antioche. Il n'y avait pas de prophètes, pas de pasteurs, aucun évangéliste, pas de doctrine. Mais tellement ces gens-là, comme ils étaient entrés dans l'accomplissement et accélération, c'est la raison pour laquelle Dieu avait suscité des prophètes et des docteurs. Alléluia. Amen. Dieu va susciter des docteurs ici, des prophètes. Nous devons entrer dans l'esprit du ministère. Parce que c'est le ministère des secours. Il faut qu'il y ait ce ministère. Ministère des secours. Dieu va susciter. Même nos jeunes qui chantent ici. Dieu va utiliser puissamment. Nous sommes rentrés dans l'accomplissement. L'accomplissement, c'est que Dieu nous avait assigné. C'est l'accomplissement, l'état de l'accomplissement. Le temps d'accélérer. Nous allons nous allons lire les livres de Matthieu 25, à partir du verset 14. Nous allons voir tout ce que Dieu nous a donné quand nous sommes en train de servir dans le ministère des secours. Matthieu 25, à partir du verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il en sera encore un homme. Ça, c'est le premier point, si vous pouvez lire, pour accéder dans le ministère des secours. Excusez-moi, il en sera encore un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur mit ce bien. Il donna à l'un il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents a gagné les autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un gré dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs et leur prit le compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en provoquant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître me dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à peu de choses.
je l'ai confié au prince dans la joie du domaine. Celui qui avait l'estimé des talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis des talents. Voici, j'avais gagné les autres. Son maître lui dit, Seigneur, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à peu de choses. Je t'ai confié beaucoup. Entre dans la joie du domaine. Celui qui avait reçu 15 talents s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas fané. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici moi ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur des gens paraissait, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas fané. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon tour j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Alléluia. Amen. Après, il dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on notera. On notera même ce qu'il a. Alléluia. Amen. Il y a des problèmes de talent à l'église de bien-aimés. Comme nous sommes entrés dans l'accomplissement et accélération, Dieu nous donne des talents. Comme Dieu là, c'est comme si un maître qui partit à partir de son voyage, il nous appelle comme on est là. Il appelle 3 personnes. Il dit, viens, toi prends 5 talents. Et la deuxième personne lui donne 2 talents. Et la troisième personne 1 talent. Il dit, fructifiez. Dès mon retour, vous devez distribuer. Et le maître qui voyage dès son retour, il demande maintenant à ses 3 serviteurs de lui rendre compte. Le premier, il ramène ses talents, il dit, maître, tu m'avais donné 5, j'ai multiplié, ça devient 10. Et le deuxième, il dit, oh bon maître, tu m'avais donné 2, je l'ai multiplié, ça devient 4. Et le troisième, il dit, ah maître, j'ai pris ton talent, je l'ai caché. J'avais une terre, j'ai pris ton talent, je l'ai caché. Parce que je savais que là où tu moissonnes, là où tu moissonnes, là où tu n'as jamais semé. C'est pour ça que j'ai fait un clé pour cacher ton talent. Et le maître avait appelé de nouveau, il dit, ôtez-les, jetez dans les cas de feu. Eh bien, nous devons savoir que comme tu es là, tu as un talent. Dieu nous a donné des talents. Parce qu'il avait donné ces talents selon les capacités. On ne peut pas avoir les mêmes capacités. Parce que nous ne nous connaissons pas comme nous sommes là. C'est Dieu qui nous connaît. Dieu sait que toi, tu as des capacités. Il nous connaît aussi tel que je suis. C'est pour ça qu'il avait donné des talents différents aux 3 serviteurs. Ils n'étaient pas pareils. Il faut donner l'exemple des Billy Graham. Un grand évangéliste. Mais je sais pas, là il est Titi, il y a des pauvres et des riches. Il y a des la banque. Quand Dieu a donné, il a donné selon leur capacité. Parce que nous pouvons être pareils. Les talents que Dieu nous donne aujourd'hui, nous allons les fructifier. Dieu a besoin des membres de cette église. Dieu a besoin des frères et sœurs dans cette église. Les talents que Dieu a ici aujourd'hui, les 5 talents que Dieu a ici pour bien aimer, les 2 talents que Dieu a ici, va multiplier. Parce que tu vas te rendre compte. Les maîtres, les gars, tu dois te rendre compte. Tu te poseras la question. Quand tu fais avec les talents que je t'ai donnés, va multiplier. Multiplie les talents que tu viens de recevoir, c'est la première. Multiplie les talents qu'il aime. Nous allons nous efforcer pour que ces talents puissent multiplier. Le dimanche prochain, cherchons même à appeler les gens pour venir assister au culte. Parce que l'ennemi est là seulement pour empêcher les gens. Tu peux inviter quelqu'un, mais les dimanches, il y a aussi d'autres problèmes. Ça, c'est l'ennemi. Mais nous devons continuer pour les talents que nous voulons recevoir. Parce que nous avons des talents.
Le fait de venir à l'église, c'est pas ça. Nous avons des talents. Comme notre Seigneur nous a réuni les talents, que nous allons les fructifier. Va crier même à la maison, qui même dans ton quartier, qui partout, pour les talents que tu as ici. Ne fais pas un cri pour cacher ton talent. S'il y a la capacité que Dieu te donne aujourd'hui, toi peut-être que tu te vois, tu n'as rien. Mais tu as la capacité. Parce que si tu n'avais pas la capacité, Dieu ne pouvait pas te donner les talents. Mais comme il t'a donné les talents aujourd'hui, parce que tu as la capacité. La capacité que tu as, mon bien-aimé, la capacité que tu as, ma bien-aimé, d'ouvrir seulement la bouche. Mon frère géniteur, d'appeler seulement, de faire le nécessaire. Parce que nous sommes entrés dans l'accomplissement et l'accélération. Nous allons accélérer. Oublions les choses du passé, nous allons accélérer. J'ai réussi au talent. Dès que nous sortirons dans cette église, tu peux même l'expérimenter. Tu verras que c'est vrai, tu as les talents. Ne fais pas un gré, parce que si tu fais un gré, tu auras un inconvénient. Le maître te délivrera chez le bourreau. Mais toi, va multiplier les talents que Dieu t'a donné cet après-midi. Dieu m'a donné aussi les talents. Continuons à prier pour les gens. Continuons à inviter les personnes. Parce que nous avons ici les talents. Ne gardons pas les talents dans nos poches. Mais il faut que cela soit, il faut que ça soit dit. Que cet homme est en train de faire quelque chose. Sacrifions-nous le bien-aimé pour les ministères de ces temps. Et voilà la native de Salomon. Parce que Salomon avait des talents. C'est pour cela que tous les gens venaient les rendre visite. Tous les gens cherchaient à le voir. Parce qu'il avait des talents. Toi aussi, si tu multiplies tes talents aujourd'hui, tu verras que les gens qui t'y appellent tout le temps viendront aussi à l'église sans problème. Parce qu'il est en train de faire les chemins. Amen. Dieu est en train de faire les chemins que nous voyons. Ce sont des choses spirituelles. Dieu est en train de faire les chemins. Mais pas seulement multiplie ton talent. Les talents que tu as ici aujourd'hui. Tu as ici 5 talents. Tu as ici 2 talents. Multiplie pour que ça devienne 10 ou 4. Même si tu prends un talent, tu ne fais pas un bien pour le cacher. Il faut les multiplier encore. Parce que le temps de Dieu approche. Le temps de l'accomplissement approche. Le temps de la victoire approche. Dieu peut faire de grandes choses. Parce que Dieu, il est automotivé. Nous devons être motivés pour les vérités. Ne restons pas stagnants, ne restons pas immobiles. Alors on va expérimenter ce que tu as grandi cet après-midi. On va l'expérimenter, tu verras que Dieu touchera le cœur. En commençant dans nos familles, en commençant dans nos quartiers, Dieu touchera le cœur. Parce que c'est le moment d'accélérer. Dieu a besoin de méga église. Cette église deviendra une méga église. Alléluia. Dieu est en train de faire de grandes choses. Pas seulement multiplier les talents que Dieu t'a donné. Multiplier les talents que tu verras à la suite. Parce que Dieu est là. Dieu est avec toi, il est avec moi. Partout tu passeras. Ce que tu feras que le Seigneur sera avec toi. Ne garde pas ton talent. Multiplie. J'insiste pour te dire. Dieu t'a ciblé même. Multiplie. Tu verras la suite. Voulons voir les dimanches prochains, même 5 personnes encore de nouveau. Nous voulons voir même plus de 10 les dimanches prochains. Mais à une seule condition, si tu sors là et que tu commences à multiplier les talents, tu verras que ça sera accompli.
Parce que nous sommes au moment de l'accomplissement. Et accélération, c'est le ministère des secours. Tu es comme un croissant rouge. Tu es là pour aider les blessés de guerre. Va aider les blessés de guerre, les gens qui ont des déceptions, il y en a partout. Parle-leur de Christ. C'est les blessés de guerre. Ramène-leur à l'église parce qu'il y a des temps que le Seigneur te donne pour aller les discipliner. Va là-bas, on va les chercher partout. Quelle que soit leur situation, quel que soit leur pays, pour les talents que nous venons de recevoir, que nous allons parler de Christ, et tous ces gens-là seront touchés. Ils viendront à l'église. Alléluia. Nous allons voir les derniers points pour accéder à la ministère de secours. C'est dans 1 Pierre 4. Si quelqu'un peut nous dire le Jésus-Christ. Pierre 4, 1 Pierre 2, verset 4. Pierre 2, verset 4. Je lis le nom de Jésus. Vous y êtes? Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Nous sommes des pierres vivantes. Dans le ministère des secours, nous sommes comme des matériaux. Vous voyez, quand on construit la maison, il y a des matériaux de construction. Nous sommes des matériaux. On doit tirer des matériaux, moi je suis matériaux. Pour construire la maison, pour construire le temple. Nous sommes des pierres vivantes pour former le corps spirituel que Dieu appelle Sion. C'est toi qui vas construire Sion. Dieu a besoin d'une maison spirituelle. C'est toi qui vas la construire. Parce que tu es matériau. Dieu est matériau. Pour les talents que Dieu t'a donné, tu es matériau pour construire le temple. Tu es matériau pour construire cette église. Tu es matériau pour construire cet édifice. Pierre vivante, rejetée par les hommes. Choisi par Dieu. J'ai été rejeté, mais Dieu t'a choisi. J'ai été rejeté dans ce monde, mais Dieu t'a choisi. Parce que tu formes la pierre, la maison spirituelle. C'est toi qui vas former, c'est toi qui vas construire, c'est toi qui vas ériger la maison spirituelle. Bien que tu aies été rejeté dans ce monde, mais Dieu t'a choisi. La pierre angulaire qui a rejeté par les hommes, il est devenu aujourd'hui la pierre principale, c'est toi. Tu es la pierre principale. Parce qu'il t'a donné des talents, c'est pour ça que tu es devenu la pierre principale. Rejeté par les autres, rejeté dans nos familles, rejeté par nos sociétés. Mais aujourd'hui, Dieu t'a choisi. Parce que c'est toi qui vas construire sa maison. Dieu a besoin d'une maison spirituelle qu'on appelle Sion. C'est toi qui vas construire Sion. Cette église de Sion. C'est toi, en tant que matériau. Tu vas te ramener en tant que matériau pour construire cette maison. C'est nous tous comme nous sommes des matériaux de construction. La pierre vivante, c'est la pierre vivante. Jésus, pierre vivante. Rejeter les choses parties. Il faut bâtir cette église. Quand on bâtit l'église, c'est là où on voit des grandes choses. Quand Salomon est baptisé, tout le monde était avec lui pour soutenir le ministère des secours. Quand on bâtit l'église, tout le monde va rester
Premier point, nous sommes des talents. Deuxième point, nous sommes des matériaux pour bâtir cet temple. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu. Pour construire la maison. Sion, Sion. Là où nous serons, à Sion. Parce qu'il y a des pierres précieuses. Tu es une pierre précieuse. Tu es une pierre comme tu es la précieuse. Tu t'as donné des talents. Et puis tu as encore un matériau. Il t'a fait un matériau pour construire sa maison. Tu es formidable. Toi, tu te vois même. Tu es formidable. Il y a tout à coup. Tout à coup, c'est toi. Tout ce qui est différent dans les matériaux, la maison sera achevée. C'est pourquoi je vous dis, nous sommes entrés dans l'accomplissement et la célébration. Parce que Dieu nous a donné des talents et nous fait encore que nous soyons des matériaux pour construire sa maison. Quelle grâce! Tu es un matériau pour sa construction. C'est toi qui vas former. C'est toi qui dois bâtir même sa maison. Faisons le réforme bien-aimé, que Dieu nous fasse sa grâce, sa grâce, d'avoir des talents et il nous a fait encore des matériaux. Ramenons-nous pour bâtir cette maison. Il y a tant de sortes de ministères de secours dans la Bible. Mais nous n'allons pas les citer parce qu'on approche de ce vers la fin. Dieu t'a donné les talents. Tu es un matériau pour bâtir son église. Tu dois les multiplier, les talents que tu as ici. Tu dois les multiplier, ne fais pas écrire au bien-aimé. Tu vas te ramener en tant que matériau pour bâtir son église. Tu te ramènes au bien-aimé pour bâtir cette église. Nous allons bâtir cette église avec des plaies. Mais nous savons que notre Dieu est là. Alléluia. Amen. Nous allons lire le troisième point dans le livre de 1 Corinthiens 3. Dieu, il dit, en tant que matériaux, nous sommes encore, troisième point, nous sommes encore des constructeurs. Troisième, nous sommes des constructeurs. C'est des livres de 1 Pierre, 1 Corinthiens 3, 9. Tu es matériau, en même temps, tu construis. Donc tu as toutes les opportunités. 1 Corinthiens 3, 9. Vous êtes, amen. Quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes des champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu, quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes des champs de Dieu, l'édifice de Dieu. La grâce de Dieu nous a donné. Nous sommes l'édifice de Dieu, les champs de Dieu. Donc, en tant que matériaux, nous sommes encore des constructeurs pour construire sa maison. Dieu nous a donné toutes les capacités, les talents. Il nous a donné, il nous a fait des matériaux, il nous fait encore être des constructeurs. Tu as un rôle à jouer dans cette église. Tu as un rôle bien à jouer dans cette église. Tu as un rôle. Tu as un rôle à jouer dans cette église. Parce que tu es matériau. Tu es encore constructeur. Tu construis. Ce n'est pas pour te construire, mais tu construis. Nous devons construire. Amen. Nous devons construire. Parce que c'est une capacité que
Dieu nous a donné. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Nous sommes sur l'édifice. Et les champs d'été sont l'édifice. Donc les gens qui peuvent construire, ouvriers avec Dieu. Nous voyons les ouvriers quand ils construisent. Toi tu es ouvrier, moi je suis ouvrier. Donc nous devons construire. Pour les talents que Dieu a ici, Dieu t'a fait et je suis à l'intérieur. Il nous fait encore des constructeurs pour construire cette maison, pour construire son église. Tu dois construire. Que Dieu nous fasse vraiment sa grâce pour que nous ayons même toute l'église. Des téléphones, on peut s'appeler de tout moment. Parce que c'est important aussi de l'aider pour avoir des nouvelles. Alléluia. Amen. Parce que si tout le temps les téléphones, on coupe, après il reprend, ainsi de suite. Mais Dieu va nous faire cette grâce. Comme nous rentrons dans l'accomplissement et l'accélération, Dieu va nous faire cette grâce. Il t'a donné des talents. Il te fait un matériau. Tu te ramènes pour que cette église soit construite. Tu es encore constructeur toi-même. Donc si c'est un matériau, tu te ramènes, c'est toi-même qui construis encore. Tu vas construire cette église. Dans tous les domaines, nous allons construire cette église. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique, nous allons construire cette église. Parce que c'est toi l'ouvrier. C'est moi l'ouvrier de Christ. Pour les 3 rôles que Dieu nous a donnés. Avant d'accéder au ministère, dans le ministère de secours, c'est toi et moi. Les talents que nous venons de recevoir, Dieu nous a fait qu'on soit des matériaux. En même temps, nous sommes des constructeurs. Comme nous voyons des maçons qui construisent. Des gens qui font des travaux. Nous sommes comme ça. Construisons cette église bien-aimée. Prions à Dieu pour que cela soit manifeste. Parce que Dieu va faire de grandes choses. Dans les jours à venir, nous allons témoigner. Parce qu'il est bon. Dans 1 Corinthiens 3, il dit nous sommes des sous-traitants. Ça, c'est le cas de nous sommes des sous-traitants. Nous voyons quand on construit la maison, les sous-traitants, ce sont des personnes qui ramènent des fenêtres, des portes, des peintures, des tables, des sous-traitants, comme tu es là. Il t'a donné des talents. Tu es matériau pour construire sa maison. Tu es un constructeur pour bâtir sa maison. Et tu es encore sous-traitant. C'est toi qui vas amener tout pour la construction de la maison de Dieu. C'est moi et toi. Nous allons amener les fenêtres. Nous allons amener les portes. Nous allons amener les toits. Pour que la maison soit achevée. Alléluia. C'est moi et vous. Pratiquement, nous venons de voir. Moi et vous, moi et toi, Dieu nous a donné les talents. Il nous a fait des matériaux. Et nous sommes encore des constructeurs. Et pour la faire, nous sommes des sous-traitants. Tu es sous-traitant avec Christ. C'est moi qui va ramener. C'est toi qui vas ramener. Pour que la maison soit construite. Ce n'est pas des tierces personnes, c'est moi et toi qui vas ramener. Pour que quand les gens, quand ils passent, ah, cette maison est démolie. Mais vous voyez comment la maison est embellie. Alléluia. Parce que nous sommes des sous-traitants. Il nous a donné 4 rôles pour que le ministère du secours, pour l'accès au ministère du secours, c'est moi et toi. Dieu avait dit à Moïse, j'ai choisi Béjaël, qui est un homme qui est rempli de connaissances, de sagesse, pour construire
choisi Michael et Olial, des gens déjà remplis de la connaissance, de la sagesse, pour construire. Vous voyez dans le ministère des secours, Dieu choisit toujours. Il dit à Moïse, Dieu choisit ces gens-là, ils sont remplis de l'intelligence. Comme tu es là, tu as laissé les 4 rôles, tu as les talents. Dieu t'a fait matériaux, tu as encore les constructeurs, en même temps les sous-traitants. Dieu t'a rempli de sagesse et de la connaissance pour que sa maison soit rebâtie, pour que sa maison soit construite. Mais Michael, c'est toi. Oliel, c'est toi. Que Dieu t'a mis à côté de Moïse. Parce que Moïse ne pouvait pas travailler tout seul. À Exode, si vous avez visité à la maison, il y a le beau-frère de Jétro qui avait appelé Moïse. Il discutait avec Moïse. Moïse lui parlait de la façon dont il travaille. Son beau-frère lui avait dit non, tu ne peux pas travailler tout seul, tu vas te priver. Son beau-frère lui avait donné des conseils. Parce que dans les ministères des secours, quelqu'un peut travailler seul. Parce que je peux avoir des visions, je peux avoir des grands rêves, mais si je n'ai pas de personnes pour réaliser, des gens qui vont entrer dans l'accomplissement et l'accélération de ces ministères, ça sera comme une maison construite qui manque de pauvres et de fidèles. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Si je n'ai personne pour réaliser la vision que je rêve, ça sera comme une maison qui est sans bâtir. En tant que toi, tu es sous-traitant, tu es là, c'est toi qui dois amener la petite, c'est toi qui dois amener les fenêtres, c'est toi qui dois amener les portes. Nous allons construire cette église. Amen. Nous allons mettre au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon sauveur, je n'ai manqué de rien. Jésus-Christ est mon sauveur, je n'ai manqué de rien. Alléluia, alléluia, oh. Alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Il est mon Dieu Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Il est mon Dieu Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Tu vas prier pour que tu aies de goûter. Demande au Seigneur pour tous les points que nous venons de citer, que Dieu te fasse des grandes choses pour que tu ailles dans l'éternel, même si il y a quelle que soit la situation, mais toi tu dois rentrer pour que tu prêches la parole. Tu as réussi les talents. Tu es encore matériau pour la maison de Christ. Tu es un constructeur. Dieu te fait encore un sous-traitant. Et là, tous les points que tu as, tout ce que tu es formidable, tu es important. Je n'ai même des mots pour m'exprimer. Tu dois prier que Dieu te fasse grâce pour que cette église puisse rentrer dans la réalisation. Nous allons accélérer, que Dieu puisse faire de grandes choses, que nous allons voir un changement total dans tous les domaines, que nous allons voir encore des nouveaux dans cette église, que Dieu envoie des fidèles qui viendront de part et d'autre. Nous allons prier au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci. Il est vrai pour toi, Seigneur. Suis cette église. Tu es la paix, l'amour dans notre église, papa. Toi, tu nous as fait des talents, frère Céleste. Tu nous as fait des matériaux. Oh, tu veux encore des continuités, papa. Oh, frère, merci, Yahweh. Tu nous as encore des succès, papa. Pour amener au Père Céleste tout ce que nous allons construire, papa. Oh, dans notre église, Yahweh. Tu es le Seigneur. Manifeste-toi, Père.
Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu soit loué. On acclame encore l'Éternel.